Bien, bonjour messieurs dames, aujourd'hui je vais vous parler de la culpabilité. Vous êtes né avec les traumatismes de vos parents, les traumatismes de votre propre jeunesse. Cela signifie que d'une part, vous devez engranger une certaine responsabilité concernant vos prédécesseurs et vous-même, sachant que vous n'êtes pas forcément conscient des quelconques traumatismes que vous avez pu avoir durant votre enfance. Donc vous devez malgré tout faire avec. Maintenant, il est possible que vous ayez une forme de culpabilité concernant votre propre vécu, sachant que vous ne l'avez pas du tout choisi. Donc, vous devez absolument comprendre que vous devez assumer votre vécu malgré le fait que vous ne soyez pas forcément coupable sur le papier ou responsable. Je ne sais pas si vous croyez aux âmes ou autres, mais apparemment nous sommes des âmes qui avons choisi notre corps. Donc si nous sommes, et nous choisissons aussi nos familles. Donc si nous avons choisi cette famille-là, c'est pour une raison précise. Essayez de comprendre que votre capacité à encaisser, à engranger toute information concernant votre famille et avoir la capacité à vous adapter, à vous élever, c'est un défi qui est nécessaire pour votre ascension et votre évolution. C'est comme ça, c'est fait ainsi. On vous met des épreuves quotidiennement pour que vous puissiez vous dépasser durant le reste de votre vie. Est-ce que c'est juste ? Non, la vie n'est pas juste. Mais c'est là pour quelque chose de précis. Il y a des personnes qui subissent des épreuves inimaginables et qui arrivent malgré tout à se relever. Il y en a d'autres, ils n'ont rien demandé et ils subissent un destin tragique. Et ils finissent par revenir sur cette terre avec la même épreuve. Si vous tournez en rond et si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, partez du principe que c'est parce que vous avez les épaules pour assumer tout ça. Maintenant, le plus dur, c'est de se convaincre que l'on peut réussir. Sachez que vos pensées traduisent de votre futur. Vos pensées dessinent votre avenir. Vous devez absolument comprendre que la culpabilité concernant votre situation est potentiellement logique, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous devez absolument analyser votre environnement et vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux m'améliorer pour améliorer ma condition initiale ? Je ne sais pas quel est votre rêve, votre objectif ou autre. On ne se connaît pas encore. Je me présente à vous, je m'appelle William Sedvige Ferdinand, fondateur de l'école du bien-être. Et je me présente à vous pour vous apprendre à être responsable émotionnellement. Je travaille également dessus, mais j'y arrive petit à petit. Je traverse des choses compliquées dans ma vie qui font que cela me permet de m'améliorer au jour le jour et quotidiennement. Sachez une chose, même si vous passez un cap, vous serez toujours enclin à être confronté à des épreuves. Même si moi aujourd'hui je suis meilleur qu'auparavant, la vie fait que elle n'aime que l'évolution. Donc vous devez absolument avancer. Ce n'est facile pour personne, ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour vous, mais sachez une chose, il faut garder espoir, il faut pouvoir se battre. Maintenant, il faut être en adéquation avec ses envies, son environnement et également ses rêves. Les rêves sont importants. Je fais une différence entre les envies et les rêves parce qu'il y a une forte probabilité que vos envies soient quelque chose de beaucoup moins profond que vos rêves. Vos rêves, ce sont vos objectifs de vie, ce qui vous parle, ce qu'il y a au fond de votre âme, ce qui vous fait vibrer. Vous devez absolument vibrer pour avancer. En général, très peu de gens vibrent de nos jours car elles ont pour objectif simplement d'être riches. Le truc, c'est que il faut absolument comprendre que la richesse, en soi, c'est assez facile. La richesse, c'est facile. Ça demande simplement un peu de discipline et du travail. Mais quand on se donne les moyens, c'est facile. Maintenant, même les gens riches ne sont pas forcément heureux. Vous devez absolument savoir le pourquoi du comment vous êtes heureux ou pourquoi vous ne l'êtes pas. À partir du moment où vous arrivez à savoir pourquoi vous n'êtes pas heureux, vous allez facilement déterminer comment devenir heureux. Ce que je veux dire par là, être coupable de sa propre vie, c'est une chose. Mais être également la personne qui est capable de l'améliorer, c'en est une autre. Vous êtes maître de votre destin. Même s'il y a quelqu'un, un diseur de bonne aventure ou autre, qui se permet de dire oui, mais toi tu peux pas. Non.
Vous définissez votre propre avenir. Vous devez croire en vous-même et vous devez être la personne qui doit avancer dans votre propre vie. Donc, messieurs, dames, lorsque quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable de faire les choses, ne l'écoutez pas. Maintenant, ne vous mentez pas à vous-même. Prenez en adéquation toutes les informations qu'il y a concernant votre capacité et votre personnalité et déterminez si oui ou non vous êtes capable. Si au fond de vous, vous arrivez à vous dire oui, je suis capable de faire ça, d'accord, mais faites tout pour aller le chercher, cette chose. Faites tout. Battez-vous au maximum. C'est important que vous regardiez dans le miroir et que vous dites ok, moi je suis capable de faire ci, moi je suis capable de faire ça. Être coupable, notamment quand on fait des erreurs, parce que ça n'est parfait bien évidemment, mais vous ne devez pas vous définir de par vos erreurs et vous ne devez absolument pas vous définir de par vos sentiments et vos émotions. Vous devez absolument créer votre propre personnalité. Vous en avez déjà une qui est ancrée en vous, bien sûr, mais elle ne vous définit pas entièrement. Vous avez plusieurs personnalités en vous, mais sachez une chose. C'est vous qui décidez d'être telle ou telle personnalité. Vous êtes la solution à votre problème. La solution vient de l'intérieur. Donc, faites preuve de silence. Méditez si vous en avez l'occasion. C'est assez disparate, mais vous devez absolument avoir confiance en vous. La confiance, c'est un produit dérivé de la compétence. Donc vous devez travailler sur vous-même. Cela demande du temps, oui, ce n'est pas magique, mais quotidiennement, si vous travaillez, vous allez pouvoir y arriver. Quotidiennement, nous allons vous accompagner avec l'école du bien-être pour améliorer votre condition. C'est ça l'objectif de l'école du bien-être. La responsabilité avant toute chose, être responsable et être indépendant émotionnellement pour pouvoir être heureux. Et ensuite, être heureux intérieurement sans forcément d'argent vous permettra d'atteindre l'argent. Donc vous devez d'abord avoir la réponse en vous-même. Messieurs, dames, merci à vous. C'était Williams, fondateur de l'école du bien-être. Et n'oubliez surtout pas, être coupable, ce n'est qu'un temps. Pardonnez-vous et vous pourrez avancer. Merci.